Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour les hommes et pour les femmes pour découvrir la part masculine et la part féminine qui est en vous, avec les principaux traits de caractère. Donc pour ça j'ai pris des tarots et des oracles qui sont un peu dans ce genre d'énergie. Donc on a le Paulina, on a le Barbieri, on a le Elki Oracle et le Mausolea Oracle of the Souls pour l'énergie masculine. Alors, on va commencer par l'énergie féminine. Je vais tirer 3 cartes du Paulina et on va voir ce que ça nous dit. J'en ai une de tomber. Oups. Oups. Je vais bien avoir. L'état. Alors, il me faudrait 2 autres. Allez. Une. On va les montre. Hop. Et on va regarder tout de suite ce que ça nous dit. Alors, le 8 d'épée, la force et le 6 de bâton. Alors, je vais les prendre avec moi pour que vous voyez un peu mieux parce que j'ai cadré un peu plus large. Alors, je vous les montre. Donc, on a le 8 d'épée. On a la force. Et le 6 de bâton. Alors, moi, ce que ça vient me dire ici, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est encore dans ses peurs. Quelqu'un qui voilà, ne sait pas trop où elle a envie d'aller, se sent un peu ligotée, mais d'un autre côté, elle se dit que si elle ne bouge pas, il lui arrivera rien. Bon, sans quoi, pourquoi pas, c'est une façon de penser. Mais dans ce cas-là, vous allez nulle part non plus. C'est-à-dire que vous allez stagner, vous n'allez pas évoluer. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. C'est la peur, en fait, ici, de se lancer un petit peu dans le monde. Mais ce sont des barrières que vous créez vous-même, en fait. Ce sont vos propres peurs, vos propres barrières mentales. En fait, vous créez les propres barreaux de la cage qui vous empêche de sortir, peut-être de profiter un peu plus de la vie, de profiter un peu plus des choses, du monde extérieur. Donc ici, la force, elle va vous inviter justement à aller puiser cette force en vous. Vraiment, il faut que vous arriviez à vous dire que ces barrières que vous vous mettez, elles n'ont pas lieu d'être en fait. Elles sont peut-être liées à des peurs d'enfance, elles sont peut-être liées à une situation qui n'a pas été facile précédemment, à des ruptures, à des échecs passés. Mais en fait, c'est pas en restant sur place, en vous protégeant vraiment, par exemple, en vous disant si je ne sors pas, il ne m'arrivera rien, si je ne fais pas de nouvelles rencontres, je ne serai pas à nouveau blessée par les relations. Vous voyez, mais est-ce que c'est vraiment une vie, en fait, Et là, on vous invite vraiment à aller puiser cette force intérieure qui est en vous, parce que vous l'avez, cette force en vous. Elle est simplement masquée par les peurs, qui pour l'instant, par les blocages qui prennent plus d'importance. Mais cette force en vous, vous l'avez. Donc vraiment, il faut aller puiser en vous pour faire ressortir cette part en vous. D'ailleurs, la force, on voit souvent une vieille femme dans certains tarots avec le lion. C'est aussi la force intérieure, c'est aussi aller faire appel à sa sagesse, à son expérience, voilà, à toutes les ressources que vous avez en vous, parce que vous avez un potentiel. Voilà. Et ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est la victoire.
voilà, c'est la carte du triomphe, hein, de sortir victorieux d'une épreuve, hein, et d'arriver un petit peu en conquérant. Donc, moi, ce que ça me dit ici par rapport au féminin, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance, en fait. Vous créez votre propre peur. Alors, est-ce que parce que vous vous sentez... est-ce que c'est le monde actuel qui veut ça? Vous vous sentez peut-être faible dans un monde d'hommes? Est-ce que vous n'osez pas vous affirmer ou affirmer des traits de caractère que peut-être l'on pense comme la force un peu plus masculin? Mais en tout cas, cette force, il faut que vous soyez vraiment consciente qu'elle est en vous, que vous, voilà, et que il suffit vraiment de vous lancer. Hein, parce qu'ici, vous mettez vos propres barrières. Hein. Alors, est-ce que vous mettez des barrières parce que vous êtes une femme, parce que vous avez peur du qu'en dirait-on? Hein, ça peut être dans le domaine sentimental. Vous dites, voilà, si je sors, si je fais le premier pas, si voilà, quelqu'un me plaît, que je vais vers lui, peut-être qu'on va penser que je suis quelqu'un d'un peu léger, voilà. Mais non, en fait, vous avez le droit de vous assumer à tout niveau. Hein. Donc ici, le féminin, vraiment, ce qu'il vous dit, c'est de vous affirmer beaucoup plus que vous ne le faites. Hein, parce que j'ai l'impression que vous vous bridez. Hein, voilà. Alors que vraiment, il n'y a pas lieu, parce que je sais que cette force, elle est là. Hein. Et de plus, vous sortez victorieux, vous voyez, des situations si vous utilisez vos capacités, en fait. Donc, il n'y a aucune raison de vous sous-estimer, de vous masquer. Donc voilà, donc ici c'est plus la part féminine, ça va être vraiment une part d'affirmation en fait de vous. Alors on va aller voir maintenant le masculin. Alors je vais prendre le Barbieri. Alors où est-ce que je l'ai posé? Donc je vous montre le dos parce que le dos est magnifique. Regardez ce dos. C'est un tarot très dans l'univers vraiment un peu du fantastique, hein, qui est très particulier. Mais alors moi j'adore ce tarot parce que bon, c'est un tarot Lo Scarabeo, je crois, avec un petit livre blanc, comme vous connaissez, hein, en plusieurs langues là. Mais les textes sont de Barbara Moore que j'adore. Hein. Elle a fait le Steampunk Tarot, elle a fait plein d'autres jeux et vraiment j'aime beaucoup ces textes. Donc là, on va faire un intuitif, mais bon, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle disait sur les différentes cartes, parce que les cartes, vous allez voir, elles n'ont rien à voir avec le rider. Elles sortent pour beaucoup des interprétations du rider. C'est un tarot qui a sa propre structure, que je vais travailler cette année, je pense, un peu plus. Là, j'en ai une de tomber, donc on va la poser. Allez, encore deux cartes. Voilà, une autre. Oups, et une autre. Voilà. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus. Et puis, dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo différente, autre que des tirages. Par exemple, peut-être présenter mes oracles, présenter mes tarots comme le font certains. Je ne ferai pas une revue. Une review hein, d'un tarot particulier, mais vous montrer les jeux que j'ai, parce que pour tous ceux qui veulent des guidances privées, par exemple, ça leur permet aussi éventuellement de voir, puisque moi je leur demande s'ils le souhaitent de choisir leur jeu, donc voilà. D'ailleurs à ce propos, je pense que je vais pouvoir reprendre les guidances privées à partir de la semaine qui vient. Donc, alors ça sera pas un rythme super soutenu comme certaines de mes collègues qui vivent de ça. Hein. Moi, je le fais à mon rythme, mais en général, je préviens toujours. Je vous donne toujours un ordre d'idée des délais. Et si voilà, le délai ne vous convient pas et que vous êtes dans l'urgence, soit je vois si je peux m'arranger, et dans ce cas-là, je vous propose quelque chose, soit je vous invite à aller voir certaines de mes collègues peut-être plus rapides ou qui ne font que ça, donc qui ont du temps vraiment pour ça, parce que moi, je vous rappelle que je travaille, donc voilà. Hein, mais je vais les reprendre, donc ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un message par mail, il n'y a pas de souci. Alors, on va regarder, j'y retourne. Ah, on a des cartes intéressantes là. Alors, je vous les montre parce que vraiment, elles sont magnifiques. Regardez, ici on a l'ermite.
Regardez cette magnifique carte de l'ermite. Ici, on a le 10 d'épée. Alors, c'est un univers très particulier, je le conçois, mais qui est peut-être un peu plus masculin, je pense, pour ce genre de tirage. Et ici, on a le chariot. Alors, déjà, on a 2 arcanes majeures, hein, donc c'est un tirage quand même assez puissant, avec des énergies assez puissantes. Donc là, moi, ce que me disent ces cartes, alors, elles sont sorties dans un ordre, mais que je ne vais pas forcément garder, hein, voilà. Ici, moi, ce que je vois, c'est cette phase un petit peu de retraite que vous avez, souhaité. Hein. Alors ça, comme je le rappelle, ça parle ici aux hommes, hein, leur part masculine, ou ça parle aux femmes, la part masculine de certaines femmes. Moi, j'ai l'impression, ici, vous vous êtes un peu retiré du game. C'est-à-dire que vous vous êtes mis un peu en retrait. Vous avez fait une retraite un peu volontaire. Alors, on peut éventuellement retrouver le 8 d'épée ici, hein, il y a une logique, hein, le fait de refuser de bouger, voilà. Donc, dans la part masculine, on n'est plus sur l'ermite qui le fait volontairement et qui le fait pour un temps de méditation, peut-être de réflexion. Et là, cette carte, elle va au-delà de ça, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, c'est presque transformé en écorce, cette femme-là dans l'arbre. Et en fait... cette carte, en fait, elle vous dit que, c'est pour ça que je vous dis, ça change du rider. Hein. Si on prend la signification de cette carte, en réalité, cette carte de l'ermite ici, elle vient vous dire qu'en fait, vous êtes unique, mais vous êtes aussi interconnecté avec le reste du monde. Et à partir du moment où vous comprenez ce lien d'interconnexion qui existe avec le reste du monde, vous allez pouvoir aller à nouveau vers les autres. Alors, vous voyez, on est vraiment en adéquation avec aussi le 8 d'épée, où on vous dit que vous avez vos propres peurs, vos propres blocages, vous empêchez d'aller de l'avant, de vous affirmer, d'avancer. Mais en réalité, vous êtes liés au monde. Quoi qu'il en soit, vous faites partie du monde, vous êtes liés aux autres, vous êtes liés à l'énergie du monde. Hein. Et ici, cette carte de l'ermite, elle vous dit, oui, vous avez le droit de vous mettre en retrait, parce que vous êtes unique, donc vous avez le droit tout à fait le droit d'avoir ce temps d'introspection, de méditation, de vous réancrer sur vous-même, repenser à vous-même, mais en gardant en tête que vous faites partie d'un tout, malgré tout. Hein, voilà. Donc ici, on a la très belle carte vraiment de l'ermite qui nous invite à nous repencher vraiment sur cette notion d'appartenir au monde. Hein, qu'on a tendance quelquefois à oublier. Hein, on est dans une société individualiste, on est dans une société où, voilà, alors c'est bien de penser à soi d'abord, hein, mais il ne faut pas oublier que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes liés, vous faites partie d'un tout aussi. Et ici, vous voyez, on a cette très belle carte du chariot. Le chariot vous invite à sortir un peu peut-être de cette retraite pour réussir à aller, comment je pourrais dire ça, pour aller de l'avant. C'est une carte ici qui vous dit de... Vous voyez, le personnage ici, il ne tient pas les rênes, il a les bras croisés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? On a l'impression qu'il est dans une posture un petit peu figée, parce qu'en fait, ici, dans ce jeu, on dit que la personne ici, elle fait confiance à son esprit et à son cœur, pour diriger... à partir du moment où vous faites confiance à ce qu'il y a au fond de vous, à votre propre vérité, à vos valeurs, à vos principes, vous ne pouvez pas vous tromper de direction. Ce sera, quel que soit le choix, ce sera de toute façon la bonne direction. Ici, c'est ce que dit cette carte. Elle dit, faites-vous confiance. Faites confiance. Alors, ici, c'est fou parce que regardez, on a quand même la force ici qui vous dit d'aller puiser votre force à l'intérieur de vous. Et ici, on a le chariot qui vous dit, faites-vous confiance pour avancer. Faites confiance en ce que vous avez au fond du cœur, en ce que vous avez vraiment... à votre vérité, à votre esprit, à ce que vous avez au fond de vous. Hein, allez puiser au fond de vous, vous aurez la solution pour prendre la bonne direction. Et cette direction sera de toute façon la bonne. Donc ici, on a le chariot qui est une carte voilà, qui vous invite à aller de l'avant, de même que la force vous invite aussi à sortir de votre inertie de l'ermite et du 8 d'épée pour voilà, vous faire confiance à aller de l'avant. Alors, ce qui est fou ici, c'est qu'on a quand même des énergies masculines et féminines qui se répondent. Alors, et ici, on a le 10 d'épée. Alors, ici, on avait le 6 de bâton, qui était la victoire, le triomphe. Ici, on a le 10 d'épée. Si vous regardez bien cette carte du 10 d'épée, en réalité, ici, on a... comment je pourrais vous lire ça?
on a une bataille entre le bien et le mal. Regardez, on a cette créature noire, effrayante, et on a, vous voyez, à l'avant-plan, les ailes blanches d'un ange. Hein. Ici, on vous invite vraiment à aller de l'avant. Bien sûr, on vous dit que vous ferez des erreurs, bien sûr, on vous dit que vous aurez des choix à faire, des choix qui sont bons pour vous, vous vous tromperez. Il va falloir batailler, c'est sûr. Hein. La vie, c'est aussi une bataille. Hein. Il faut lutter contre ses instincts, contre ses penchants, contre peut-être la facilité, contre ses défauts. Il faut toujours lutter contre beaucoup de choses. Hein. Lutter peut-être pour se pousser au derrière parfois, pour sortir de chez soi. C'est une bataille constante. Et ici, on vous dit, c'est la bataille entre le bien et le mal, mais c'est aussi la bataille entre les choix que vous allez devoir faire. C'est vous battre pour faire les bons choix. C'est vous battre pour pas céder forcément à la facilité, pour sortir vainqueur aussi de certaines décisions que vous allez devoir prendre, qui ne vont pas être des décisions faciles. Hein. Donc, cette carte ici, elle vous invite à tout ça. Hein, vous voyez, avec ces ailes blanches qui sont au premier plan et cette créature un peu noire, un peu sombre, voilà, qui vient face à cet ange. Hein. Donc ici, on a finalement des énergies qui se répondent assez. Hein, parce que là, ça va être faire les bons choix pour triompher. En fait, voilà. Mais ici, vous voyez, on a des cartes qui vous disent que vraiment, si vous faites le choix du cœur, ce sera de toute façon toujours la bonne décision. Hein, ce sera ce qui est bon pour vous. Hein. Donc ici, vous voyez, on a cette aile blanche qui est beaucoup plus en avant, qui est au premier plan. Donc voilà, c'est la bataille qu'il va falloir livrer pour aller de l'avant, en fait, tout simplement. Donc ici sont de belles cartes, hein, vos énergies féminines et masculines, mais qui se répondent en fait. Donc il y a une vraie logique, une vraie cohérence. Alors, on va prendre une carte du Alki. Ah, je suis en ligne de tomber, donc voilà. Et je vais prendre une carte au-dessus du mausoléa. Alors, où est-ce que je fais le mausoléa? Hop, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Alki? Celle qui se tient debout, Valencia. Elle est résolue, elle est implacable, elle est déterminée. Alors, vous voyez, on en revient à la force ici. Hein. On vous dit, vous êtes debout, vous êtes quelqu'un qui avait le potentiel d'aller de l'avant, qui est capable de détermination, d'être implacable dans ses choix, de prendre des décisions et de s'y tenir, hein, d'être résolu dans ses choix. Donc ici, c'est une carte aussi d'affirmation. Hein, donc vraiment une belle carte. Hein, et ici, on a Mausoléa pour les hommes, pour l'énergie plutôt masculine. Et on a Charon, le passeur. Nécessité, focus, transition. Alors Charon, c'est le passeur d'âme, hein, celui qui navigue entre les rives pour faire passer les âmes d'une rive à comment je pourrais dire ça, d'une rive à l'autre, sur le fleuve Styx. Hein, donc c'est voilà, c'est un panthéon. C'est le royaume d'Hadès dans le royaume des morts, dans le guidebook du mausoléa. Hein, les énergies sont séparées en plusieurs royaumes. Charon, c'est le royaume des morts. Hein, et donc, il passe son temps à transporter les âmes d'une rive à l'autre du Styx. C'est quelqu'un de dévoué, hein, qui n'arrête jamais. Il n'écoute pas forcément les supplications, les implorations. Hein, c'est pas de son ressort. Lui, il est là pour se concentrer sur sa tâche, hein, pour être focus. Voilà, c'est quelqu'un qui est nécessaire, hein, qui est là pour faire une tâche qui est nécessaire à l'énergie du monde, comme votre présence, ce que vous entreprenez, votre énergie est nécessaire à la bonne marche du monde aussi. Hein. Charon, c'est quelqu'un qui est concentré sur ce qu'il a à faire, hein, qui aide à la transition. Hein. Donc ici, on est un peu avec l'énergie aussi du chariot, où on vous dit d'aller de l'avant. Charon n'arrêtera jamais sa tâche. Hein. C'est son objectif, sa mission de vie, c'est ça. C'est faire passer les âmes
voilà, d'un bord à l'autre, d'une rive à l'autre du Styx. Ici, on vous dit que voilà, il est nécessaire d'aller de l'avant, il faut vous concentrer sur vos objectifs et cela va vous permettre d'évoluer, hein, d'effectuer des transitions, d'amorcer un nouveau cycle. Hein, voilà, donc il y a une vraie logique de mouvement. En fait, ce tirage, en fait, il vous invite vraiment à ne pas rester bloqué sur vos peurs. Que oui, il y a des temps pour la réflexion, pour la retraite, pour l'introspection, mais après, il ne faut pas que ça devienne une peur et que ça finisse par vous bloquer, hein, parce que vous avez vraiment le potentiel, vous avez la force en vous pour aller de l'avant, pour faire les bons choix. Hein. Vous ne devez pas avoir peur des choix que vous allez faire, s'ils sont faits avec le cœur, ce sont vraiment les bons choix. Hein. Voilà, et on vous dit que vous allez sortir victorieux, hein, ou victorieuse de toutes ces batailles que vous allez mener dans la vie, hein, parce que la vie, oui, c'est une bataille, ce sont des choix à faire, des décisions à prendre, et que bah, la victoire, elle est vraiment à portée de main, elle est vraiment au fond de vous. Hein. Si vous faites vos choix et vous prenez vos décisions avec un cœur pur et connecté en étant dans la vérité, ce seront les bons choix pour vous. Voilà, donc on vous invite à rester vraiment concentré, focus, à rester debout ici. Alors on a aussi deux cartes qui peuvent éventuellement se répondre. On vous invite à rester debout, à rester vraiment concentré sur votre tâche, déterminé. Ici on a focus, ici on a déterminé. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies vraiment d'aller de l'avant, de vous affirmer et voilà, que vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez dans la vie, grâce à une détermination, grâce à une concentration sur les objectifs, grâce au fait d'accepter d'aller de l'avant et de laisser vos peurs un petit peu derrière vous. Hein, c'est un tirage, vraiment le mot-clé, moi, de ce tirage, c'est affirmez-vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage un peu différent vous aura plu. Et je vous invite à réfléchir un petit peu sur est-ce que ce tirage vous parle? Est-ce que là, pour l'instant, vous vous sentez bloqué par rapport à certaines situations? Est-ce que voilà, cette envie d'aller de l'avant vous faisait un petit peu défaut ces derniers temps? Alors après, c'est peut-être aussi l'énergie des mois d'hiver, hein, où on est un peu plus recentré sur soi. On a moins envie voilà, d'extérioriser et de bouger. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.